Avec mon mari, on s'est rencontrés en 2013 alors que j'étais enceinte d'un autre homme. Donc, nous étions à l'École nationale d'administration. J'étais de la promotion d'avant et sa promotion à lui est venue nous trouver à l'école alors qu'on finissait notre formation. Donc, quand il m'a rencontrée en 2013, j'étais enceinte d'un autre homme et j'ai accouché en novembre 2013. Et en 2014, nous avons commencé à sortir ensemble. Ainsi de suite, ça devenait sérieux. En 2015, nous nous sommes mariés à la mairie et en 2017, nous étions bénis à l'église. Sauf que nous nous sommes mal mariés. Nous nous sommes mal mariés parce que nous avions toutes les mauvaises raisons de le faire. Et je parlerai que de mon côté. Moi, j'étais déjà dépendante affective. Je n'étais pas encore guérie. Comme depuis mes 8 ans, je vivais de maison en maison, je n'avais pas de famille stable, c'était pour moi en fait une quête de stabilité familiale. J'allais avoir mon chez-moi, je pouvais fonder ma famille et ainsi aller de l'avant. Et aussi, l'idée en fait d'appartenir à un homme et qu'il m'appartienne en retour, véritablement était bien pour moi. Sauf que c'était toutes de mauvaises raisons pour se marier. Parce que nous le savons tous, le mariage a été établi par Dieu et il y a des règles bien spécifiques pour cela. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on habitait ensemble, il y avait des disputes de toutes sortes. Véritablement, il y avait des moments où nous étions malheureux, l'un comme l'autre, hein? L'un comme l'autre. Nous étions malheureux, nous nous sommes posés plusieurs questions et parfois même nous en étions au bord du divorce. Parce que à quoi ça sert de rester marié si c'est pour être malheureux tout le temps? Si c'est pour se faire du mal tout le temps. Donc, avec la dépendance affective, moi, par rapport, je gérais mal les désaccords. Donc, c'était une colère excessive, des disputes récurrentes. Véritablement, je n'avais pas la maîtrise de moi-même. Je ne savais pas gérer les moments où on pouvait véritablement parler de ce qui nous fait du mal, mais le faire correctement. Donc, il y avait en fait après un manque de respect envers mon mari par rapport à ma mauvaise manière de gérer les désaccords. Mais comme de nature, je ne suis pas quelqu'un qui aime se victimiser et qui perd. Ou bien même, en fait, comme à chaque fois, peu importe en fait les bêtises que je faisais, hein, peu importe mon mauvais caractère, je n'aime pas que la fin démontre que, en réalité, tu t'es réclamée fille de Dieu et ce que tu nous as montré, c'est tout le contraire de Dieu. Donc, à cause de cela, je me suis positionnée, toujours dans le lieu secret, parce qu'il s'agissait toujours de ma relation avec Dieu. Et donc, je suis venue parce que j'ai lu la parole. Je sais ce que Dieu attend du mariage. Je sais exactement quand Dieu établissait le mariage, c'était pourquoi. Donc, je me suis positionnée pour lui dire, j'ai véritablement mal commencé. Je me suis mariée pour les mauvaises raisons. J'ai un sale caractère qui fait que même le fait de dire à mon mari que je suis ta fille, c'est honteux. Et la parole de Dieu le déclare. À cause de vous, on se moque de Dieu. Mais je ne voulais plus que des gens se moquent de Dieu à cause de moi, alors que je crie tout haut que je suis sa fille. Alors que je me suis positionnée comme ça, dans le lieu secret, je lui ai dit, j'ai mal commencé, mais je sais que tu es capable de changer les choses. Sauf que quand je disais cela dans le lieu secret, je n'étais pas au courant qu'en réalité, pour que Dieu change les choses, il n'allait pas changer mon mari, il n'allait pas changer mon environnement, il n'allait pas changer mes enfants. Il allait me changer moi et moi seul. Donc quand j'étais là avec lui, il n'était plus question de raconter des choses sur mon mari. Il était question de moi et de moi seul. Parce qu'il m'a fait comprendre que si toi tu es transformé, parce qu'obligatoirement quand la lumière jaillit dans les ténèbres n'ont plus d'autre choix que de se dissiper. Et toi, si tu me laisses faire de toi une lumière qui brille, obligatoirement, ton mariage va réussir. Sauf que, quand Dieu dit qu'il voulait faire de moi une lumière, c'était que moi, je devais accepter de m'humilier, de manifester l'humilité.
je devais être dans les dispositions de pardonner et de demander pardon en tout temps. Que j'ai tort ou raison, que j'ai tort à moitié ou raison à moitié, peu importe. Il fallait être humble. Il fallait prendre ma place de femme. Et à la femme, on a demandé dans la parole de se soumettre. Il fallait que j'accepte de me soumettre. Alors que j'ai vécu tout au long de ma jeunesse comme une sorte de survie. Donc j'ai appris à me gérer toute seule, à me diriger toute seule. C'était un véritable défi que de me soumettre, que d'honorer mon mari, que de le respecter. Dieu faisait un travail de transformation dans le secret que moi seule, je savais. Mais je savais, je lui faisais confiance parce que je savais qu'il allait faire sortir quelque chose de glorieux de ma vie, de glorieux de mon mariage. Et jusqu'à aujourd'hui, ce processus continue. Et je crois que ça ne finira jamais tant que nous sommes sur la terre. Mais déjà aujourd'hui, avec mon mari, nous pouvons déjà jouir des fruits de cette grâce transformationnelle de Dieu. Nous pouvons jouir de la paix. Nous pouvons enfin jouir de l'un et de l'autre dans le respect. Nous pouvons dire les choses qui nous font du mal, mais dans le respect. Aujourd'hui, je peux prendre ma position en étant à l'aise avec. Je suis une femme, je suis soumise. Je respecte mon mari, je l'honore. Et lui, à son tour, il m'aime comme le Christ a aimé l'Église. Et je le répète, tout n'est pas encore parfait. Mais déjà aujourd'hui, la grâce que Dieu nous a faite de visiter cette famille, parce que quand il me visitait, ce n'était pas moi seul qu'il visitait. Il visitait mon mari, il visitait mes enfants, il visitait mes petits-enfants à venir, il visitait les générations, ma descendance à venir. Il nous visitait parce qu'alors qu'il est venu restaurer mon mariage, comme quand il a accueilli Pierre, alors qu'il l'avait renié 3 fois. Quand Jésus-Christ a récupéré Pierre, il voyait les 3000 personnes qui allaient être sauvées au travers de lui et tout ce que sa vie allait apporter sur cette terre. De cette même manière, quand Dieu me visitait dans mon mariage, en tant que femme, il a fait de moi une femme sage qui bâtit sa maison avec sagesse, avec respect, avec honneur, avec soumission, avec obéissance, en me corrigeant, en me façonnant, en me faisant connaître sa volonté me concernant et concernant ma famille. Ce témoignage est adressé à toute personne qui est dans son mariage et qui se dit que c'est déjà fini. Toute personne qui est dans un mariage et est profondément découragée de l'état de son foyer. Ce témoignage est aussi pour toute personne qui s'apprête à se marier pour les mauvaises raisons. Vous ne tiendrez pas parce que le mariage est une institution divine et que tout ce qui se fait dedans qui n'est pas divin ne tiendra pas longtemps. Donc, en réalité, ce témoignage, c'est pour vous. Dieu, il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. La situation dans laquelle tu es en train de sombrer actuellement ne l'impressionne pas. Dieu n'est pas sans voix quand il regarde l'état de ton foyer. Au contraire, il dit, il frappe à la porte. Il frappe. Parce que comme c'est lui qui a institué le mariage, Dieu tient à ce que ton mariage réussisse. Dieu y tient à ce que ton mariage réussisse, puisque c'est lui qui l'a établi. Et il frappe à la porte. Il cherche une porte d'entrée. Il cherche quelqu'un qui va se disponibiliser. Il cherche quelqu'un qui va lui dire, moi je ne suis capable de rien, mais je me confie à toi qui es capable de tout. Est-ce que tu es prêt à ouvrir la porte de ton foyer? Est-ce que tu es prêt à ouvrir la porte de ton mariage pour que le règne de Dieu vienne et prenne sa place? Pour que le règne de Dieu prenne maintenant le contrôle de ton foyer. Mais es-tu prêt surtout à être humble? Es-tu prêt
à obéir à la parole? Es-tu prêt à faire des sacrifices? C'est un sacrifice qui en vaut la peine. C'est un sacrifice qui a les récompenses ici sur la terre avant d'aller au ciel. Cela est vrai, cela est réel. Je le vis au quotidien, juste en me laissant guider par la grâce transformationnelle de notre Dieu. Dieu tient à ce que ton mariage réussisse. Il faut que tu le saches parce que la connaissance de la volonté de Dieu t'affranchit de plusieurs choses. Et si Dieu est de ton côté, qui peut t'ébranler? Qui peut t'ébranler? Qui peut ébranler ton foyer si tu laisses Dieu entrer dans ton mariage et se positionner en celui qui va bâtir? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Mais il est dit aussi dans la parole que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Cela veut dire que toute femme qui se positionne pour bâtir son foyer est obligée de faire alliance avec Dieu. Toute personne qui se lève dans son foyer pour bâtir est obligée de faire alliance avec Dieu. Et lorsque Dieu est en alliance avec toi, il fait concourir toutes choses à ton bien. Peu importe comment tu as commencé, ce n'est pas un problème pour Dieu. Peu importe les blessures, peu importe les manquements, peu importe les faiblesses, que ce soit de ton conjoint ou de ta conjointe, ne reste pas fixé sur ça. Il dit dans sa parole, ayez les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Où est-ce que ou en qui tu places ta confiance? En ta réalité de tous les jours? Aux disputes que tu vis tous les jours? Aux déceptions que tu vis tous les jours? Ou en l'auteur et le consommateur de la foi qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Il est capable de venir, de faire vivre un mariage glorieux. Comme il l'a commencé avec moi et que je jouis déjà des fruits avec mon mari, avec mes enfants, et que nous commençons déjà à jouir des fruits de cette transformation. C'est la même grâce qui est disponible pour toi, mon frère. C'est la même grâce qui est disponible pour toi, ma sœur. Il a dit dans sa parole que Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne peut pas avoir sauvé mon mariage et ne pas sauver le tien. Et avant moi, il y en avait aussi d'autres mariages qui ont été sauvés. Et après moi, il y en aura des multitudes de mariages qui seront sauvés. Par la grâce de Dieu en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pour toi maintenant. Il a besoin d'un point de contact. Il a besoin de quelqu'un qui se dit, Père, je suis disposé à te laisser faire entrer ton règne dans mon foyer pour le transformer à ta gloire. Parce que toute famille sur la terre et au ciel dépendent de Dieu. Dieu tient plus. Est-ce que tu peux juste retenir avec moi cette phrase? Dieu tient plus à la réussite de ton mariage. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu sois épanoui. Il veut que tu sois heureux. Et il veut surtout que vos enfants qui sont dans la maison aient un exemple concret que le mariage établi par Dieu est bon. Le mariage établi par Dieu est épanouissant et valorisant. Le but du mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est de génération en génération que cela se transmet. Si nous réussissons dans notre génération, nos enfants réussiront, nos petits-enfants réussiront. Et sa bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Et c'est ton partage si aujourd'hui tu te positionnes, mon frère, ma soeur. C'est ta saison, c'est ton moment. Saisis-la. Ouvre ton cœur, ouvre les portes de ton foyer et tu verras de glorieuses choses se passer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peace, sois béni.